Bon, allez, on va l'ouvrir ce petit colis. Alors, on va voir. Donc, ce petit lot à 35 euros, je crois, hors frais de port. Ok, ça faisait un total de 43 euros, je crois. Et puis après, on va tout tester. Donc, on est dans l'inconnu, une fois de plus. Apparemment, le vendeur aussi était dans l'inconnu. Et vu ce qu'il avait sur sur ces autres annonces, je pense qu'encore une fois, je suis tombé sur quelqu'un qui doit vider des maisons, qui a retrouvé tout ce bordel. Allez, on va voir ça. Et puis après, on fera le crash test. Bon, déjà, ça a l'air d'être pas mal. Oh, mais il y avait... C'était pas prévu, ça. Mais dites voir, c'était pas... Mais c'était pas prévu, ça. C'était pas dans l'annonce. Cool, je l'ai pas en plus. Oh, excellent. Ça, c'est des petites annonces qui font plaisir. RTS Real Time Stratégie. Ah, excellent. Alors, si c'est du style Command & Conquer, que j'affectionne particulièrement, mais en style joué, ce jeu de guerre total dispose d'une interface intuitive spécialement conçue pour la console PlayStation 2 qui vous plonge instantanément au cœur de l'action, récupérer des ressources, construisez des bases, des véhicules et constituer des unités avant que les bègues puissent répliquer. Ah, excellent! Excellent! Ça, c'est vraiment le jeu que je kiffe. Bon, est-ce qu'il fonctionne? Oh, alors là, j'ai un doute. Alors là, ouais, franchement, j'ai un énorme doute. Alors, je sais pas si vous allez voir. Je pense qu'il a étalé du ciment avec. Il l'a frotté sur du parpaing. Le CD, il est éclaté. Au pire, en tout cas, s'il fonctionne pas, ça, je pense que c'est un jeu que je vais essayer de me procurer. C'était pas prévu dans le lot, hein. Cool. Bah, franchement, sympa. Qu'est-ce qu'on a là? Jack and Dexter. Ah, je crois que je l'ai celui-là. Bon, après, au pire, s'ils sont éclatés, il y a toujours. Ouais, lui, c'est mieux. Ouais, Micro Rayure aussi, mais il me semble celui-là, je l'ai. Si, celui-là, je l'ai. Mais cool. Alors, pour info. Ah non, c'est le jour de gloire. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, j'ai un doute, je sais plus. Bref. Et là, qu'est-ce qu'on a? PS2, un Fight Night Round 2. Ça, j'ai jamais testé les jeux de fight. Ah ben lui, il est jouable. Bah ça, c'est une petite surprise. Franchement, pas prévu. Hein. C'est cool. Bon, alors, on a deux solos. Donc, une première manette à tester. On verra bien. Hein. Elle n'est pas cassée. Elle est sale, mais ça se nettoie. Le fil a l'air d'être en bon état. Si elle fonctionne, c'est top. Oh là. Oh, ça remue le popcorn là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? Une deuxième. Donc, fil pas coupé. Il n'y a pas de casse. Après, des coques, j'en ai plein. À tester encore. Deux manettes. Donc, on a du câblage. Oh, c'est quoi ce câblage? Ça, c'est de la bonne qualité, ça. Mais bon, ça, c'est pas ce qui manque. On a une première Heytoy. Donc ça, généralement, ça tombe jamais en panne. J'ai jamais eu de Heytoy HS en panne. Ça, pour les échanges, ça sera très bien. Une deuxième, parce que je les ai déjà. Celle-là, elle est vachement plus sympa, celle-là. C'est un petit peu webcam à l'ancienne. Celle-là aussi, je l'ai à l'échange. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, on a notre première. Une Slim en PS2. Bah, je la voyais beaucoup plus dégueulasse que ça. Ah, peu de jeu sur le capot. C'est une combien? Une 77004. Il faut que je vois parce que moi j'en ai une où le moteur est mort. Donc si vraiment elle est complètement HS et que le moteur fonctionne, mais après je sais pas si c'est... Ouais, elle a pas l'air juste sale, mais...
Le tampon, là, il est à peu près bon. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et puis, la dernière, alors là, je ne sais pas du tout la ref que c'est. Il dit juste que dans l'annonce, le tiroir, il est bloqué. Si ça pouvait être une 50004. Ah! Dommage. Une 30004R, donc le deuxième modèle. Sale. C'est encore sur le 1. Bon bah là je valide tout de suite en tout cas parce que je l'avais acheté tout ça pour pièce. C'est un peu crado là. Ça n'a jamais été ouvert. Donc voilà. Donc pour les 43 € avec les frais de port, on a une PS2 Fat. Qui n'est pas trop dégueulasse. Une PS2 Slim. Deux Heytoy. Ah, il n'y avait pas de cap vidéo. C'est ça qui m'avait... deux manettes. Et puis, bah, ça, c'est en bonus. Bon, là, j'ai un doute. Hein. Et par contre, vu que je ne le connaissais pas, s'il ne fonctionne pas, lui, j'allais me le chercher direct. Ça, c'est net de net. Allez, on passe au crash test. Allez, on a branché la FAT. Alors déjà, on va voir déjà si madame s'allume. Et madame s'allume. Ok. Alors, on va l'allumer. On va mettre le bon canal, ça sera peut-être mieux. Ah ouais, ça entend clac, clac, clac dedans. Canal. J'ai vu qu'il y avait un peu de jeu derrière sur la prise vidéo, là, par contre. Ah ouais, il y a carrément du jeu sur la prise vidéo. Ok, on va mettre un peu de son. Alors, le tiroir reste bloqué. Bah non. Oh, et en plus, il y a un jeu dedans. Et celui-là non plus, je l'ai pas. Non mais, c'est top. Et en plus, il est en bon état. Par contre, madame ne lit pas les jeux. Donc ça, c'est pas grave. On va lui mettre une manette. On va lui mettre une manette. Hop. Et la manette. Ah si. Non. La manette ne réagit pas. Est-ce que c'est la manette qui réagit pas? Ou... Ah ouais, elle a un coup dans la gueule. Dommage. On va regarder parce que là, il n'y a vraiment aucune réaction de la manette, ou ce serait pas le port manette qui serait peut-être HS. Ah, les manettes, c'est un peu la guerre. Hein. Ah, si. Donc celle-là réagit pas, l'autre, mais c'est peut-être rien. Pas de données. Ah, là non plus. Ah, je crois que les manettes, elles ont mal. Ok. Je vais voir une chose. Fait chier parce que c'est surtout pour les manettes. Hein. Bon, on sait que tu lis pas le jeu. On va essayer avec un jeu PS1 quand même. Bon, là, ça descend et ça monte pas. Ok, bon, je pense que les manettes... je vais quand même tester avec un bon nettoyage. Mais je pense que les manettes, malheureusement, sont HS. On va voir. Ça vaut quand même le coup d'être testé, de les démonter entièrement, de les nettoyer pour voir si ça réagit. Allez, on va aller chercher un jeu PS1 et on va voir ce que ça donne. Allez, on sort pépère. Oh, je pense qu'elle doit être bien crade à l'intérieur. C'est peut-être rien pour... Bon, après, les consoles HS, hein, généralement, c'est entre 10 et 15 balles sur le bon coin. Donc là, on en a deux. Les manettes, je vais essayer de les réparer. Alors, il dit quoi? Oh, le moteur, il fait des siennes.
Non, je pense que ça démarre même pas. Ouais. Bon, ça c'est rien. C'est juste une question de bloc optique. Ça serait pas facile. Ok. Ah, il frotte, hein, mais ça doit être dégueulasse dedans. Ça va être facilement rattrapable. Ce qui est plus emmerdant, c'est les manettes. Bon, allez, on va tester la Slim. On va tester la Slim. On va voir si elle réagit mieux. Allez, on a branché la mémère. Bon, déjà, le voyant s'allume. C'est déjà un point positif. Allez. On va voir s'il y a de l'image. Ok. Par contre, j'ai pas entendu... Ah bah si, ça a bougé. On va essayer celui-là. Et on va voir ce que ça donne. Ah bah, parfait. Ça m'a l'air parfait, ça. Enfin, ça m'a l'air. Parlons pas trop vite. Si. Bon, bah, 1/2. Voilà. Plus les jeux que j'ai pas. C'est nickel. Hop. Alors. Ah ouais, elle a aucune réaction. Ah si. Elle a réagi au niveau du joystick déjà. Et par contre, le X, il n'y a personne. Certaines manettes PS2, c'est le même système que les PS3, elles ont des nappes dedans. Pas toutes, hein. Pas toutes, hein. J'en ai pas eu beaucoup des comme ça, mais certaines sont sauvables. Les autres, c'est mort. C'est mort. À moins de changer complètement la carte, la petite carte verte là. Mais c'est une grosse galère. Il faut tout dessouder, tout ressouder. Alors, lui il descend et il monte pas. Ah si. Bah il a monté là. Bon. On s'en fout. Et là par contre c'est le rond qui veut pas. Bon, ok. Bon, déjà on sait que celle-là elle lit les jeux PS2. Et maintenant on va voir pour les jeux PS1. Bon, direct. Direct à l'envoi. Bah nickel. Bon bah la petite PS2 Slim top. Bon, quelques petites rayures là, 2-3 petites rayures. Un peu crado. Elle sera quand même entièrement démontée et restaurée. Bah comme ça me fera. J'en profiterai pour faire une petite vidéo. Je n'en avais pas fait encore sur les PS2 Slim. C'est vraiment tout con, hein, celle-là. Bon, nickel. Arrêtez de jouer avec ça. J'essaie juste de régler ça. On va tester les jeux vite fait. Après, la FAT, hein, c'est juste une histoire de bloc optique. Hein, c'est vraiment rien du tout. Celui-là, on sait qu'il fonctionne. Moi, c'était celui-là que je voulais savoir. Parce que le jack, vu comment il était... Moi, c'est celui-là. Moi, franchement, j'ai un doute. Hein. Pour moi, celui-là, il marche pas. Hein. C'est le RTS, là. Pour moi, celui-là, il est mort. J'ai essayé de le resurfacer au pire, mais... vu comment il est rayé, le Tintin... J'ai de grands doutes que ça passe. Ah bah merde. Comme quoi. Comme quoi. Attendez, c'est pas gagné, hein. Des fois, ça peut démarrer et puis après, il n'y a plus rien. Bah, du style. Voilà. Ouais.
Bref, j'étais pas confiant. Ok. Ben lui, je vais le resurfacer en tout cas. Et peut-être avec un peu de chance. Bon, ben voilà. Compte rendu de ce petit achat Le Bon Coin. Bon, les deux manettes, je pense que c'est mort. La pèse de Sim, elle, c'est nickel. La FAT, c'est juste un problème de bloc optique. Il y a allez, 95% de chances que je la sauve. Et puis, bah, 3 petits jeux. Donc lui, bah, on va tester de le resurfacer. Ça, je vais le tester, mais je ne sais pas si je garderai. Je pense que ça partira à l'échange. Et le Jack et Dexter dans du Call of Duty. Je ne sais pas si je l'ai celui-là. Faut que je vérifie. Ce que j'en ai. The Precursor Legacy. Je sais pas, il faut que je vérifie. Allez, on va passer maintenant aux rentrées que j'ai fait depuis début janvier, hormis les entrées soldes et ce que j'ai acheté sur Republic. Alors, on va commencer par un petit échange qu'on a fait encore une fois de plus avec l'ami Player Kang. Je lui ai envoyé le Tomb Raider, la révélation finale sur Dreamcast, avec un bon gros lot de cartes téléphoniques sur la Coupe du Monde 98, parce qu'il m'avait dit qu'il collectionnait aussi tout ce qui était sur la Coupe du Monde 98 de football. En fin de compte, c'est des cartes téléphoniques que j'avais récupérées en vidant la maison de mes parents, parce que mon père collectionnait ça. Donc, je sais pas, il y en avait bien, je pense, une cinquantaine, je sais plus. Et puis, un petit cadeau en plus. Parce que, en fin de compte, bah, moi, j'ai voulu me prendre cette borne Pac-Man qu'il y avait chez Action. Je ne l'ai pas pris tout de suite. Et puis, bah, quand j'ai voulu aller la chercher, bah, elle n'y était plus. Et bah, du coup, lui, il en avait pris, bah, je crois qu'il m'avait dit qu'il avait pris les 2 dernières chez Action. Donc, bah, il avait pensé à moi, c'était cool, c'est super cool. D'ailleurs, je te remercie. Donc voilà, il m'a envoyé donc cette borne arcade donc de Pac-Man. Je pense que vous l'avez, tous ceux qui vont chez Action, ils l'ont vu. J'avais déjà ce modèle-là que j'avais trouvé en vide-grenier et en boîte. J'ai la boîte avec. Donc cette petite borne aussi Pac-Man. Je l'avais trouvé, je crois, à 5 balles en vide-grenier avec la boîte. D'ailleurs, ça m'avait étonné. Je l'avais trouvé sur les coups de 10h30, 11h. Donc voilà, donc du coup, bah, ça me fait la petite borne, la deuxième petite borne. Je ne l'ai pas encore testé. Je vais voir ce que ça vaut. Apparemment, la prise en main doit être pas mal, je pense. Alors c'est marrant parce que là, les premières lignes, c'est pas en français et c'est juste à partir d'ici. Écran couleur de 2,8 pouces. Ça marche avec 8 piles. C'est des... mince, je vois pas là. Ouais, c'est des AAA, les piles normales, quoi. Hein. Donc bien cool. Hein, je te remercie. Et puis il m'a dit je te rajoute deux petits trucs avec. Alors 2 petits trucs, comme d'hab, 2 petits trucs. On ne doit pas avoir la même notion parce qu'il m'a envoyé du joli. Je connaissais pas ce game. Le Phantasy Star sur PS2 Universe. Donc à l'époque, on pouvait aussi jouer en ligne. Alors là, c'est marrant parce qu'ils mettent jeu en ligne nécessite des frais d'inscription. Donc en plus, il est dans un état, vous allez voir, il est dans un état perfect. Perfect. Je vous mets un petit gameplay aussi. Donc moi, j'ai déjà mis la notice sous pochette de protection. Les jeux de qualité, bon, j'aimais pas tous sous pochette, mais certains jeux comme celui-là, les petites notices ont droit à leur pochette. Et le CD, vous allez voir, il est trop clean. Donc ça fait super plaisir. Hein. Franchement, je m'y attendais pas. Quand il m'a dit je te mets 2 bricoles, bah, j'ai commencé à me méfier parce que c'est des sacrées bricoles que tu me mets quand même. Donc je connaissais pas du tout ce game. Il a l'air vraiment super joli. Ceux qui l'ont déjà fait, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, je te remercie, c'est super cool. Et puis alors, il m'a rajouté ça. Donc c'est des doublons apparemment, il m'a dit qu'il avait. Il m'a rajouté ça, il m'a dit bah écoute, si tu veux le donner à quelqu'un ou en échange, et bah écoute, je vais le garder, comme je te l'ai dit, bien que j'ai pas cette console, mais c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, je l'ai rentré sur PS1 et j'adore ces jeux. J'adore ce genre de jeu, pourtant je suis pas très jeu sport.
Mais enfin NHL Hockey 93 sur Sega Genesis, on va y arriver. Et franchement, je le trouve trop joli, quoi. Je sais pas, la cover, elle est vraiment trop belle. Et puis, j'avais pas de jeu sur Sega Genesis, on va y arriver. Donc, bah écoute, bah, celui-là, je l'ai mis en vitrine. Voilà. C'est pas du gros game, mais moi, je le trouve super classe. Et bah, les jeux de hockey, franchement, comme j'avais déjà expliqué, sur la NES, j'avais passé des après-midi de ouf avec les collègues à l'époque à se bastonner. Sur la PS1, je me suis retrouvé il y a quoi? C'était avant Noël, je sais plus, pour 2 balles à Leclerc Ocase. Et je me suis éclaté dessus. Donc voilà, donc là je l'ai scotché, je vais pas le redescotcher parce que, en fin de compte, le boîtier il tient mal. Il tient mal le boîtier, mais bon la cartouche est dedans, il y a pas la notice, mais moi je trouve super beau, voilà, c'est une pièce, voilà quoi, c'est une pièce qui fait partie de l'histoire du jeu vidéo, même si c'est un jeu de hockey, moi je la trouve belle la cover. Donc je te remercie aussi. Donc voilà quoi, c'est un petit échange, bien sympathique. Et donc après, après j'ai pas fait grand-chose, comme achat au mois de janvier, hein. Il y a déjà tellement de jeux à faire que, ça sert à rien d'acheter 40 000 jeux pour les voir, posés sur des étagères, prendre la poussière. Donc je me suis acheté donc le, Quake 3 Arena sur Dreamcast. Alors lui, je l'ai trouvé sur eBay. Je l'ai trouvé comme, à 15 € et je l'ai trouvé au même prix, je l'ai vu au même prix donc sur République, chez Full Set et chez Trader Game. Et là, le vendeur, bon, le problème des jeux Dreamcast, les boîtes, c'est un petit peu, c'est encore pire, je crois, même que PS1. Et le vendeur a assuré parce qu'il a triplé la couche de protection bulle. Franchement, le machin, il était calfeutré, bétonné, quoi. Donc, 5 € de frais de port, par contre, voilà. Et donc, nickel. Bien content de rentrer le Quake 3. Le CD, bon, CD, franchement, ça va. Il y a une ou deux très très légères micro-rayures. Il tourne perfect. Et c'est bien cool. Et pourtant, je suis pas Sega, mais la Dreamcast, elle m'a mis une claque depuis que je l'ai rentrée. Et franchement, je pense que je vais commencer à m'acheter quelques jeux sur cette bécane parce que franchement, elle est vraiment puissante. Et puis, elle me fait penser, c'est con, hein, que ce soit au niveau des boîtiers, enfin, pas vraiment les mêmes, mais les boîtiers cristal, comme ça, comme la PS1 et la gueule de la Sega, ça me fait penser à, voilà, ça me fait penser un peu à la PS1. Et franchement, les jeux, moi j'ai fait le Alone in the Dark, ouais, y a rien, ça n'a rien à voir, hein. Vous le faites sur PS1 et vous le faites sur Dreamcast, ouais, ça n'a rien à voir, hein. Donc la notice, perfecte, hein. Franchement, du propre et du propre. Et avec, on avait, hop, enfin, il est vraiment complet le jeu, enfin je pense qu'il est vraiment complet. On a le petit fly qui va bien, la chaîne Move d'ailleurs que j'ai. Le Virtual Tennis, Jet Set Radio, Extreme Sport, Ready Rumble Boxing, F355 que j'ai aussi. Qu'est-ce qu'on a là qui présente Ultimate Fight, donc le Quake 3, Half-Life. Celui-là, je vais essayer de me le trouver. Après, les jeux Dreamcast, les prix piquent tout de suite un petit peu, hein. Mais bon, la qualité est là, franchement. La manette, je suis étonné parce que, franchement, prise en main, elle est terrible. Il y a juste cette histoire de cordon devant. Je trouve, voilà, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Mais la manette Dreamcast, prise en main, elle est vraiment top, terrible de chez terrible. Et c'est cette histoire de carte mémoire à pile, là, je me suis fait avoir l'autre jour. Elle était pas éteinte, elle m'a bouffé les piles, ça c'est un petit peu rageant. Mais donc voilà, pour 15,5 pour 20 €, je me rentre le Quake 3 Arena sur Dreamcast, et ça c'est bien cool. Et la dernière entrée de ce mois de janvier, en fin de compte, ça je l'ai acheté en remise en main propre, une annonce Le Bon Coin, donc qui était pas loin de chez moi. C'est un jeu que, on va dire, je le cherchais sans le chercher, mais j'en ai entendu que du bien. Et il le vendait 20 € et on le trouve à peu près entre 25 et 30 balles. Et l'état, franchement, est nickel. Le Wing Commander 3
Heart of the Tiger. Donc, moi, j'ai lu les avis de joueurs, j'ai vu que du 20 sur 20. Donc, il a l'air vraiment, vraiment terrible. Donc, c'est à la fois combat spatial et il y a des scènes cinématiques. En fin de compte, il a l'air vraiment bien branlé, le jeu. Donc, les 4 CD, franchement, ils sont avec quelques petites légères micro-rayures, mais rien, vous voyez, je vous montre, rien de très, très grave. Pas comme le Monster Truck que j'ai reçu éclaté. La notice, alors attendez, on va faire gaffe parce que pas que ça se casse la tronche. La notice parpaing, hein, comme on aime, mais comme personnellement, moi, ça me manque dans les jeux aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, manuel en français intégralement. Donc, c'est un full FR, je pense, normalement. C'est pas marqué. Et donc, le disque 2, pareil. Hein, vous voyez, quand même, c'est du propre. Hop, on va regarder les autres vite fait. Voilà. Donc celui-là, il m'a coûté 20 €, c'est le prix. Avec quelques... Je crois que c'est le 3e, je crois qu'il y a un peu plus de micro-rayures, mais rien encore de méchant. Donc je vais voir ce que ça donne, mais ouais, franchement, il a une énorme, très très bonne critique. Et le CD4, voilà, quelques petites micro-rayures d'usage, rien de grave. Rien de grave, les amis. Donc voilà, ça c'est les dernières... Ouais, d'ailleurs, c'est que en français, hein. Je pense que tu as du full FR, mais normalement, il y a le petit drapeau français, à moins que c'était que sur la PS2, je sais plus. Donc, et lui, c'est le 74e jeu sorti sur la PS1, et il date de 96. Voilà, voilà. Donc, les dernières petites rentrées de janvier, il n'y en aura pas plus, je pense. Les vides-greniers, j'en ai fait 2 ce mois-ci. Ah, j'en ai fait 2, j'ai fait deux mini vide-greniers, pot de balle, zéro, rien de beau à vous montrer, rien de beau à acheter. Donc, donc on n'a pas dépensé de sous et c'est pas plus mal comme ça. Donc voilà les amis. Bah, écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous souhaite un très bon week-end. On est bientôt aux 500 abonnés. Donc, chose promise, chose due, une fois qu'on aura passé les 500, je vais attendre 505, 506. Il y aura donc le concours pour la PS3 Super Slim à gagner avec donc la manette, tous les câblages, une console que j'ai entièrement rénovée. Pas de thermique de fait, tout nettoyé, les nickel de l'intérieur. L'extérieur est propre, voilà, quelques traces d'usage hein, pour une console. Qui a quand même déjà un petit peu d'âge. Donc il y aura la console, la manette, elle est NIF, les câblages et je pense rajouter 2-3 petits jeux avec. Vous attendez pas du Silent Hill ou autre, hein, mais je vous mettrai 2-3 petits jeux avec. Au pire, vous les échangerez ou vous les donnerez. Vous ferez ce que vous voudrez avec. Donc voilà. On est bientôt aux 500. Le concours, je ferai une petite vidéo bonus pour présenter le concours où j'annoncerai ça en fin de vidéo dès qu'on aura atteint 504, 505 à peu près abonnés. Et donc concours réservé comme d'hab aux abonnés. Et puis le tirage sera fait. On verra ça, comment je vais m'organiser. Je pense que ça sera comme la dernière fois pour le concours de Noël. Voilà les amis. Bah écoutez, moi d'ici là, en tout cas, merci à tous pour votre soutien. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début et tous ceux qui arrivent et les nouveaux arrivants. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end, une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et on se tient au jus pour le concours. Ça devrait pas tarder. Voilà les amis. Allez, prenez bien soin de vous et good game à tous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Game over.